Salut tout le monde, vidéo de présentation d'un nouveau kit de produits. Là, il y en a deux, il y a une batterie et un kit solaire. Donc c'est des produits de la marque All Powers. Ici, c'est une petite base de recharge d'une batterie, c'est le modèle S200. On voit ici, c'est Portable Power Station. On voit un petit visuel là de notre produit, le modèle. Voilà, pas d'autres informations. À l'arrière, on a quelques petites informations quand même. Donc on a une capacité de batterie de 41 600 mAh. Ça pèse environ 1,4 kg, donc ça va, c'est assez soutenu. On voit les tailles, etc. On peut brancher donc les différents types de produits en input. Donc là, c'est du 200 à 220 volts. Et on voit ici les différentes prises qu'on peut brancher également. La partie output, donc en sortie, on peut brancher une prise donc 200 volts. On a l'USB en 5 volts 3 ampères. On a l'USB type C qui va jusqu'à 20 volts 60 watts. Et il y a également une partie wireless. Donc ça, c'est notre petit pack. On va se regarder maintenant le site du constructeur que je vous mettrai en description. On voit quelques petits visuels là de la station. Donc là, c'est la station du modèle S200 avec un petit écran devant qu'on va regarder juste après. Une partie wireless sur le dessus pour recharger son smartphone. Donc là, voilà, on voit tous les produits. Là, on voit le panneau solaire qui permet normalement d'avoir une bonne recharge et d'arriver à être indépendant. Donc la capacité de 150 watts. La sortie, double recharge, on peut recharger a priori avec un câble secteur ou en USB type C. La partie entrée solaire max c'est 99 watts, donc c'est quelque chose de très compact. On voit les deux modèles, hein. On a donc notre bloc recharge, le S200, et les panneaux c'est les SP020, donc des panneaux solaires de 60 watts. Il existe aussi des panneaux solaires de 100 watts, et moi il me semble que c'est justement donc les 60, donc c'est ce kit là qui coûte donc dans 239 €. On voit donc notre produit 200 watts 150 Wh, énorme énergie avec une mini taille. La banque d'alimentation pour ordinateur portable ne pèse environ, donc là on a vu que c'était 1,4 kg. On voit les dimensions, la capacité de la batterie permet d'alimenter 3 heures pour un ordinateur portable, 14 fois pour un téléphone et 8 fois pour un iPad. Donc voilà, pour vous donner une idée un peu de la capacité de charge. Elle se recharge entièrement en 1h50. Voilà donc la partie recharge ici. Chargement sans fil, on a vu donc wireless pour mettre son smartphone. Donc avec une recharge on peut recharger 5 appareils simultanément, que ce soit sur la prise secteur, que ce soit sur les différents ports USB-A ou USB type C, donc facile à emporter partout parce que c'est assez compact et pas si gros que ça, donc quand vous êtes en mobilité, ça peut être très très pratique. La partie panneau solaire là pour recharger, et voilà quelques petites galeries d'utilisation des gens qui ont pu l'utiliser. On va commencer à le déballer parce que j'ai envie de voir le produit. C'est plutôt bien emballé, comme on voit c'est quand même très très compact parce que la batterie fait que cette partie là. Une petite notice ici de notre produit. Bon, on va essayer de voir sans, du petit gel pour l'humidité, notre petit bloc secteur pour le recharger. Je vous mets les informations là si vous souhaitez voir le modèle qui a l'air plutôt ça va, il n'est pas tout léger, donc cheap, le câble d'alimentation européen. Et après, voilà, on a notre petit boîtier de recharge, c'est vraiment très très compact. C'est vraiment assez surprenant, je trouve. Donc on a sur le devant, on a ici notre prise 220 volts, petit écran ici, bouton d'allumage, une LED, deux prises USB type A. Sur le côté, une prise USB type C, entrée secteur, des boutons AC USB out, rien derrière et rien sur le côté à part une aération. Le modèle en dessous, on est sur le APSS 002.
Et donc c'est le modèle plus commercial, le S200, mais la deuxième version, des petits patins antidérapants en dessous. On va essayer de l'allumer pour voir s'il y a de la batterie ou pas. A priori non, bah, c'est dommage. Ça aurait été bien d'avoir un petit peu de batterie de base. Ce que je vais faire, c'est je vais le brancher le temps qu'on regarde le panneau solaire. Comme ça, voilà, ça permettra de se recharger. On verra ce qui se passe en même temps sur notre petit produit quand on va le brancher. Alors, on va le brancher sur la prise qui est sur le côté. Voilà, on voit que ça nous marque directement d'ailleurs la partie entrée. On voit que la batterie elle est bien à 0 pour l'instant. Et on voit l'entrée input, il prend du 29 watts actuellement en recharge. Maintenant, on va laisser se recharger un petit peu et on va se regarder notre panneau solaire donc, qui est livré comme ça dans une grande pochette Solar Panel. Donc on a une petite pochette sur le devant où on a pas mal de petits sachets. Alors, on va essayer d'ouvrir tout ça, de sortir tout ça. On va regarder ça après, mais d'ailleurs je vous montre. Tant que j'y suis, à l'intérieur, on a le petit boîtier là avec deux ports USB type A et un port USB type C et un port donc de recharge. Et on a une autre prise d'ailleurs, ici sur le côté également, qui a l'air d'être de recharge. Ensuite, ce qu'on peut avoir à l'intérieur, on a donc un petit câble comme ça avec des cosses, on dirait un peu pour les batteries, alors peut-être pour essayer de recharger des batteries avec le panneau solaire. Bon, je ne vois pas comment ça peut véritablement fonctionner. On a un câble de ce type-là avec un embout jaune et un embout noir. On a toute une batterie d'adaptateurs. Alors certainement, je pense que c'est pour mettre sur le câble aux embouts qui permet donc de convertir. Ça doit être ça, effectivement, c'est pour convertir le câble avec différents types d'embouts et donc d'appareils pour les recharger directement en USB type C. Donc on a une sorte d'USB, on a différents embouts de ce type-là. Et après, on a 4 mousquetons. Alors, je ne sais pas pourquoi il y en a autant, hein, qui sont quand même logotés. Hein, voilà, ils sont plutôt de qualité. Alors peut-être pour maintenir le panneau solaire. Et on a ensuite une petite notice de nos panneaux solaires. Donc ça a l'air d'être le modèle V3 là, des panneaux solaires. Donc c'est la 3e version des panneaux solaires. On va chercher les langues qu'on peut avoir ici en anglais, en allemand. Donc on a de l'anglais, c'est déjà ça. Et chinois. Donc on va regarder l'anglais. On a les specs ici au niveau du panneau solaire, au niveau du type de voltage qu'on peut avoir. Et on voit ici le branchement. Donc on peut mettre en parallèle des panneaux pour pouvoir multiplier comme ça la recharge. Pour après recharger donc directement un panneau. Donc c'est plutôt bien. On va maintenant déballer notre panneau pour voir un peu la tête des cellules. Alors, je pense que c'est pour cette partie-là, là vous pouvez voir, là il y a des éléments là, je pense que il y en a 4 à chaque extrémité là. Je pense que c'est pour ça, les panneaux, les mousquetons, il y en a 4 pour pouvoir les accrocher s'il faut. Alors on voit là, je vous montre, j'essaie de vous montrer un peu de près cellules, mais il y a une bonne quand même capacité, enfin il y a une bonne surface, je trouve, de recharge, c'est plutôt bien. On voit qu'on a une partie là aussi, comme ça, voilà, ça permet de tenir nos panneaux. Je pense que si on le met comme ça, je retourne, on prend les 2 pieds, et voilà. Donc on voit là nos 2 pieds. Donc là on voit nos 2 pieds qui servent comme ça, qui permet donc de mettre les panneaux comme ça. Si je vous mets dans l'autre sens, on sort les pieds, et voilà, c'est plutôt bien, ça permet comme ça d'avoir nos panneaux face au soleil. Donc ça, je trouve ça véritablement nickel. Très très ingénieux. Donc ça, à voir comment ça se passe. Là, si je regarde notre petit boîtier, donc on voit qu'on est ici là, à 3% de batterie. Il y en a pour, ah ouais, c'est bizarre, il dit 3,6 heures. On voit la partie recharge là.
On peut l'allumer maintenant. Non, ça l'éteint là directement. Voilà, on l'allume. On voit qu'il y a une petite LED à l'intérieur rouge. Là, si on met USB out, ça permet de dire je les allume ou pas, donc pour les rendre actifs. Ce qui fait que normalement là, si je branche un produit en USB, donc là ce que je vais faire, je vais prendre je vais brancher un câble, je vais prendre mon smartphone, on voit qu'il s'est mis directement en charge, et si on regarde maintenant sur le devant, donc on voit que en out, on a du 11 watts, et là en entrée, donc on avait vu qu'on avait du 27 watts. On a la partie recharge aussi sans fil. Donc là, on va tester. Est-ce que c'est compatible avec la recharge sans fil des iPhones? Bah là, on va pouvoir le regarder. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, là, je vais vous l'éteindre, parce que ça fonctionne, effectivement. En plus, j'ai une grosse coque. Hein. J'ai une coque quad-lock avec ces gros éléments. Donc, en soi, la partie... Ah, voilà. Donc on voit qu'il est en recharge en sans fil, donc ça fonctionne aussi, il n'y a pas de problème, c'est plutôt sympa d'ailleurs que ça fonctionne aussi, la recharge sans fil, c'est quand même génial. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut marquer? Là on voit que je suis en recharge sans fil, ça ne m'indique pas ici, dans la partie, ah si là on voit, c'est beaucoup plus bas, la partie, donc recharge sans fil en termes de consommation. Maintenant, on va faire un autre test avec la prise 220 volts. Là, je vais prendre un bloc secteur que je vais mettre dessus. Je vais mettre mon même câble que j'ai branché tout à l'heure et on va voir si je peux recharger mon téléphone également comme ça. On voit là pour l'instant ça ne recharge pas, mais en soi, c'est normal. Il faut, j'essaie de vous mettre le meilleur angle. Il faut déjà ici que je coupe les ports USB. On va essayer de mettre juste et que j'allume la prise secteur. Normalement, j'ai besoin d'allumer ici. Là, c'est out. Voilà, il faut appuyer longtemps en fait. Et d'ailleurs, dès que ça se met, il y a un petit ventilo qui se met en route. Là, on voit maintenant que c'est toujours en charge. On le voit sur le haut de mon téléphone. Et là, vous ne devez pas l'entendre, mais un petit ventilo, la petite LED ici a un peu changé. Et voilà, ça me permet de recharger également en prise comme ça, avec une prise en tout cas de 120 volts. Donc là, globalement, j'ai tout qui fonctionne. Je vais couper la partie. Il faut couper ici. J'ai coupé la partie de 120 volts et maintenant on va essayer de voir comment relier notre panneau solaire quand même, pour essayer de voir est-ce qu'il produit et donc voir où le brancher. Pour moi, il est à brancher ici. Donc, il faudrait prendre notre câble, aller dans la pochette ici, le brancher, ce câble-là, certainement celui sur le côté, voilà, c'est bien évidemment ce câble-là. Et après, on voit d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a une petite lettre rouge qui se met, donc ça veut dire, à mon avis, qu'il doit produire quelque chose. Ce que je vais le faire là, je vais le débrancher, ce qui fait que là, il est que sur batterie. Là, sachant que j'ai que la lumière du jour de ma pièce, j'ai rien d'autre. On va faire le test comme ça, même si la production peut être ultra minime, ça permet au moins de se faire une idée si on arrive à produire quelque chose. Donc là, on voit, là en input, je suis à 0, et on voit que j'arriverai à rester 9 heures si je fais rien. En tout cas, maintenant, on va essayer de le brancher là. On va essayer de voir, est-ce qu'il se passe quelque chose. Alors je pense là, je suis dans l'ombre. Donc là, on voit que ça n'a pas l'air de produire grand-chose en input. Je reste toujours à 0. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre en extérieur, puis essayer d'avoir un peu le soleil, même si c'est de fin de journée, pour voir ce que ça peut donner. On se retrouve tout de suite. Alors, je me suis déplacé en extérieur. J'ai le petit panneau solaire qui est là. Alors, il n'y a pas, c'est en fin de journée, il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais l'idée, c'était pour voir est-ce qu'il arrive à produire quelque chose. Et comme vous pouvez le voir ici, j'arrive là, même si c'est en fin de journée, à produire un petit peu. Donc là, on voit que le panneau solaire permet de produire et d'injecter
de l'électricité dans notre batterie. Et comme ça, ça permet donc, là voilà, je suis à 10 watts, là, hein, évidemment. Comme vous pouvez le voir là, c'est fin de journée, ultra rasant, et quasi pas de soleil sur le panneau solaire. Mais ça permet quand même de produire un petit peu, là, avec un 15 watts. Donc on arrive comme ça à produire de l'énergie. Énergie qu'on peut bien évidemment comme ça utiliser pour brancher son smartphone, soit comme on a pu voir tout à l'heure en partie wireless ici, comme ça on arrive à recharger son smartphone, ça fonctionne sans aucun problème, c'est plutôt bien, vous pouvez le voir là, ici, soit, si je le défais là, on peut le brancher en, voilà, il s'est mis à recharger, et on voit que sur ma batterie, je suis là en input à 14 watts, je suis en output à 11 watts, donc là on va dire que je produis plus que ce que je délivre à mon téléphone. Donc là c'est parfait, ça veut dire quoi là, je recharge et là en soi je suis en toute autonomie, parce qu'il n'y a pas d'autre câble que le câble du panneau solaire ici, donc c'est en toute autonomie. Si je laissais là mon smartphone comme ça, je peux le laisser se recharger et je consomme, je n'utilise aucune électricité. Donc véritablement génial. Cette petite batterie de la marque Allpower est super sympa et totalement adaptée à une utilisation comme ça urbaine, même en camping ou autre. C'est véritablement génial, une petite batterie comme ça d'1,4 kg avec ces petits panneaux solaires. Ça vous permet comme ça de, quand vous rechargez, on a vu 30 fois un smartphone, 10 fois un iPad, pendant 3 heures un ordinateur resté branché dessus. Donc en soi, ça peut être véritablement génial. Et en plus, c'est une fois que la batterie est pleine, donc vous pouvez très bien mettre le panneau en charge, sachant que c'est un 60 watts, il me semble celui-là, 60 ou 100. Ça, je vous mettrai la référence en description. Et ça permet, voilà, comme ça, de recharger et d'être autonome. Donc on a véritablement des avancées de nos jours sur les produits branchés, voilà, du 220 volts, de prise USB type A, du USB type C, c'est génial. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu de ces produits de la marque Allpower. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à me poser des questions ou à me partager aussi les types de produits que vous pouvez utiliser pour être autonome en électricité. Je vous présenterai aussi bientôt, ou peut-être que la vidéo sera déjà en ligne, mon panneau solaire plug and play Synology que j'ai installé chez moi pour être aussi le plus autonome possible et en tout cas travailler pour faire disparaître mon talon d'Achille de consommation chez moi. Et voilà, l'idée c'est toujours dans cette optique d'être autonome et de produire soi-même et utiliser l'énergie qui est à disposition gratuitement, qui est le soleil chez nous. Voilà, c'est l'utiliser au quotidien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde.